Coucou, bonsoir et bienvenue encore sur ma page. Je vais commencer d'abord à dire désolé pour le long silence. J'étais un peu concentrée sur le travail. Voilà, j'étais en formation depuis mars, le 26. Voilà, demain ça va faire 5 mois et il fallait que je passe mes examens, il fallait que je passe ma formation. Donc mardi plutôt, on m'a annoncé que j'avais passé. Donc merci à Dieu par moi, parce que tout ce que je fais pour la gloire de son royaume, mais ce n'est pas par ma force. En anglais ça se dit it's not by my own power, but it's by His grace. C'est pas la grâce de Dieu que j'accomplis tout ce que j'ai accompli. Je reviens avec un nouveau sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de qui t'inspire et qui t'inspire. Qui t'inspire, qui t'inspire et qui t'inspire. Voilà, la réussite d'abord, ça vient de l'intérieur, mais aussi on est beaucoup influencé par les choses qui sont autour de nous, les choses qu'on voit, les gens avec qui on parle, les gens qu'on fréquente, nos amis, nos frères et sœurs. Donc c'est de ça que j'aimerais te parler aujourd'hui. Et comme d'habitude, on va commencer par la prière, parce qu'il faut toujours inviter Dieu au milieu de tout ce que tu fais, afin que tu le fasses en puissance. Parce que comme David avait dit, quand on a demandé à David, on lui a demandé, mais David, toi un petit berger, tu viens parler, tu dis que tu vas tuer Goliath, mais tu comptes sur quoi? Tu sais ce que David a dit? David a dit, quand je gardais les moutons de mon père, il y a un lion qui est venu prendre un mouton. Et il y a quelque chose qui est descendu sur moi. Et ça m'a donné la force de vaincre le lion qui avait volé le mouton de mon père. Et je sais que cette même chose, cette même force de Dieu là, c'est ça qui va faire en sorte que je batte le géant Goliath. Donc, faites toutes choses en appelant d'abord l'Esprit de Dieu. Éternel Dieu notre Père, nous te remercions encore pour ce moment d'échange que tu nous permets d'avoir, Seigneur. Utilise ma bouche, Seigneur, utilise mon âme, mon esprit, mes pensées, Seigneur, mon cerveau, Seigneur, comme un véhicule, afin que tout ce que je fasse ici, tout ce que je dise, Éternel, que ce soit fait pour la gloire de ton royaume et pour l'expansion de ton royaume. Éternel Dieu, touche le cœur de mes frères et sœurs, afin que quand ils regarderont cette vidéo, Seigneur, qu'ils en tirent, Seigneur, le jus, Seigneur, qu'ils ne regardent pas le contenant, mais qu'ils regardent le contenu, Seigneur. Éternel, ouvre leur cœur et leurs esprits, afin que ce soit un échange qui les édifie pour la gloire de ton royaume, afin qu'ils deviennent aussi des disciples au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, j'étais en train de dire désolé pour le long silence. Et pendant tout ce temps, puisque c'est une étape, je vous ai déjà dit dans l'une de mes vidéos que j'ai fini mes études en 2000, c'était quand? Fin 2013, et c'est en 2018, ouais, début 2018 là que papa m'a donné le travail dans la finance que j'ai fait, parce que j'étais chrétienne du milieu, j'étais un peu ballottée. Je savais ce que je voulais, mais je n'avais pas les yeux sur le maître. Je n'avais pas les yeux sur le maître. Le maître me dit viens vers moi, mais j'ai regardé les vagues qui tournaient, qui bougeaient autour de moi, et ça a commencé à me faire couler. Je suis restée au fond de l'eau pendant 5 années. 5 années. Et finalement, non, pendant 5 années. Non, pas 5 années, 4 années. Non, je vais dire 3 années. Il faut qu'on soit honnête. Et pendant 3 années, finalement, quand j'ai donné complètement ma vie à Dieu, quand j'ai dit, il y en a marre, je récupère tout ce que le diable m'a volé. Je récupère tout ce que l'ennemi m'a volé. J'ai commencé à faire un examen de ma vie. J'ai fait un examen de moi-même. J'ai commencé à comprendre que ma réussite, ou la réussite, c'est un truc qui vient d'abord de ton intérieur. Les gens qui sont autour de toi ont beau vouloir que tu réussisses, mais si toi-même tu n'as pas envie de réussir, tu ne pourras pas réussir. Mais ça ne veut pour autant pas dire que tu dois t'entourer des personnes qui ne plantent pas en toi
la semence qui va produire des grandes choses. Je vais d'abord commencer par les gens qui t'inspirent. Qui sont les gens qui t'inspirent? Les gens qui t'inspirent. Quand tu regardes un produit de consommation alimentaire, tu vas voir le lait. On va te dire ça, c'est date de péremption août, le 31 août 2018, le 27 septembre 2018, le 31 mai 2019. Il y a une date de péremption. Et si tu consommes ce produit quand il a déjà été périmé, quand la date de péremption est passée, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes dans ton estomac, ça peut te tuer. Il y a certains qui meurent d'empoisonnement alimentaire parce qu'ils ont consommé des produits qui étaient déjà expirés. Donc c'est de ça que j'aimerais te parler. Les gens qui t'inspirent, ce sont les gens en fait qui sont autour de toi et qui n'acceptent pas et qui refusent parfois et qui accidentellement parfois détruisent le vaillant héros que tu es, le vaillante soldate, femme de feu, femme de valeur que tu es. Les gens qui t'inspirent, inspiration date, ce sont les gens qui, chaque fois que tu le... Parmi les gens qui t'inspirent, les inspirateurs, je vais appeler ça comme ça, il y a les gens... Ils sont des tueurs de rêve. Ça veut dire, quand j'appelle les tueurs de rêve, c'est qu'ils vont te dire que, quand tu vas dire à quelqu'un que, bon, voilà, tu sais, en 2019, je compte, ou bien tu vas dire à quelqu'un que, bon, par exemple, dans 5 ans, si tout se passe bien dans mon pays, je vais retourner dans mon pays et je vais travailler pour le ministère des Finances. Par exemple, je serai ministre des Finances au Cameroun. Un exemple. Et la personne va te dire que, mais le pays là, tu veux rentrer là-bas, tu crois que ça va changer, tu crois que ça changera, les choses sont déjà gâtées et tout. En fait, la personne te décourage. Je dis peut-être décourager, même c'est un petit mot. Tu vois? Parfois tu te lèves, tu peux dire à ton ami que bon, mais le pays est déjà dur, il faut que je parte en beigne, il faut que je vaniche en beigne, il faut que je go en beigne. Le gars te dit que non, non, non. Beng, mon frère, toi-même tu ne vois pas les benguistes là quand ils viennent ici, comment c'est chaud sur eux. Tu veux partir faire quoi là-bas? Moi, les gens de Beng ne me disent rien. Le gars dénie, le gars tue ton rêve. Parfois c'est les parents. Tu as ton enfant te dit que bon papa, je veux être pilote. À cause de ta limitation que toi, tu as déjà dans ta tête, tu commences à dire à ton enfant, mon frère, mon bébé, tu sais, les avions là, c'est dangereux. Si tu vas piloter comme ça, hein, tu vois, il y a même le 7 septembre 2001, là il y a les terroristes, les trucs, tu commences à lui parler, le décourager. Si ton enfant te dit que non, je veux, par exemple, jouer au foot, tu lui dis que non, pourquoi le foot là? C'est pour les gens qui... c'est pour les gens qui ne partent pas à l'école, c'est pour les gens qui étudient, oui, tu vas jouer au foot, mais il faut aller à l'école et tout. En fait, la personne te décourage catégoriquement, en fait. Parfois, parmi ces tueurs de rêve, il y en a qui font exprès. Parce que, il dit que, mais pourquoi toi tu veux réussir, pourquoi toi tu veux partir en Beng, alors que nous on est aussi au pays, on galère ensemble. Je ne veux pas que tu partes, donc je suis obligée de te décourager pour que tu ne me laisses pas, tu vois. Entre amis, parfois tu as ton ami, la personne veut partir, tu le décourages. Non, est-ce que l'endroit là tu veux même partir, bah, tu es sûr que tu vas réussir là-bas, il faut rester ici. La personne te décourage jusqu'à... Je vais dire, il y a ceux qui font ça exprès, il y a d'autres qui ne font pas exprès, c'est comme ça qu'ils sont. Ils sont comme ça, ils sont des nés. Donc, pour eux, tout ce qu'ils voient, c'est le verre qui est à moitié vide. Ils ne voient jamais le verre à moitié plein. Le verre peut être... Voilà le verre, ça peut être à ce niveau ici, comme ça. Au lieu de voir que bon, on peut juste ajouter un peu pour que ça se remplisse. Il va dire que oh, si quelqu'un vient seulement boire un peu là, c'est fini, le verre là ne va plus jamais se remplir. Ceux-là, c'est ce qu'ils ne font pas, mais ils sont déjà eux-mêmes, ils sont déjà brisés en fait à l'intérieur. Ils ne voient plus d'espoir pour eux-mêmes. Donc, quand tu le regardes, tu commences à comprendre que si je m'associe, si je continue à m'asseoir avec cette personne, écouter ses paroles, écouter ce qu'il me dit tout le temps, mais l'échec est assuré, hein. Il va te faire croire que non, tu sais,
dans la ville, il y a plein de meurtres. Donc, si tu sors là dehors, que tu pars même t'asseoir, il va par exemple, il va te dire que bon, chaque fois que je pars à Douala, on vole toujours mon téléphone. Ça, c'est son expérience. Mais il va venir te dire que quand tu pars à Douala, fais attention. Il installe la peur dans ton cœur. Il met la peur, la peur, la peur. Comme tu restes comme ça, tu dis ouais, et si je veux même encore partir à Douala, tu as peur. Quand tu arrives à Douala, tu ne t'amuses même pas parce que il y a quelqu'un qui a passé tout son temps à te dire pardon, mon frère, ma soeur, si toi-même tu es un tueur de rêves. Parfois, non. Si tu n'as rien à dire qui va édifier pour construire quelqu'un là, c'est mieux que tu te taises, please. Please. Et il y a ceux qui, comme je disais, il y a ceux qui font exprès, il y a ceux qui ne font pas exprès parce qu'ils sont des gens comme ça. Ce sont ces gens qui vont t'inspirer. Tu vas rester avec ton rêve, tu as le rêve de partir. Je connais les gens qui sont au pays depuis des années. Avant que moi je ne voyage, je te disais tout le gars, je vais partir en Belgique bientôt. Ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas partir, bien parce qu'ils n'avaient pas les capacités, mais ils n'avaient pas les capacités mentales et spirituelles de partir. Parce que les gens qui étaient autour de lui ont passé le temps à le décourager, à mettre la saleté dans sa tête. Protège ta tête. Ne t'assois pas en compagnie des gens qui n'ont pas de rêves. L'homme qui n'a pas de rêve ne peut pas t'inspirer à rêver. Rêve. Aie une vision. La Bible nous dit que sans vision, le peuple périt. Aie une vision pour ta vie. Je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, un jour on était en récréation. Mes camarades disaient, moi je vais aller en France, je vais aller en Italie, parce que leur famille était là-bas. Et puis ils se sont retournés vers moi. J'étais déjà frustrée. Quand on parlait de ça, ils ont demandé que, mais toi tu vas aller où, Sabine? J'ai dit que je vais aller aux États-Unis. J'ai dit ça comme ça, j'étais encore petite. J'ai dit que, parce que j'ai toujours été du genre, tout ce que tout le monde aime là, même si c'est bon, moi je dis que je ne veux pas, je ne veux plus. Ça commence à m'énerver parce que tout le monde aime ça. Je n'aime pas, j'aime être unique. Je sais pas. Donc c'est pour te dire, encadre-toi des gens qui vont te faire rêver. Moi je suis venue aux États-Unis parce que j'étais à côté d'une personne qui voulait venir aux États-Unis. La personne m'a fait rêver. Au départ je voulais aller au Canada. Mon visa du Canada n'a pas marché. Ma soeur m'a dit que non. Pourquoi? Laisse les Canadiens là. Pourquoi ils te refusent même le visa? Tu ne mérites même pas aller dans leur pays. Faisons le visa pour aller au Canada, aux États-Unis. Je me suis retrouvée aux États-Unis comme ça. Mais ce qui m'a encore aidé, c'est parce que je n'étais pas à côté des tueurs de rêve. Mais il y a quand même eu les tueurs de rêve pendant cette période de ma vie. Parce que avant ça, quand j'ai demandé le visa aux Canadiens, les Canadiens m'ont refusé le visa. Les gens me disent non, si le Canada te refuse, ça veut dire que les Américains ne peuvent pas te donner. Ma soeur, même dans mes doigts, les 5 là n'ont pas la même taille. Ça veut dire que même le pouce connaît là où sa limite arrive. Lui aussi connaît sa limite. Lui connaît sa limite, chaque doigt connaît sa limite. Donc pour te dire que ce n'est pas parce que telle chose n'a pas marché dans ta vie que ça veut dire nécessairement que l'autre chose ne marchera pas. Ce n'est pas parce qu'il n'y a personne qui a voyagé dans ta famille que ça veut dire que toi tu ne peux pas voyager. Tu peux être le choisi de ta famille, que Dieu a choisi, que va, c'est toi qui vas maintenant venir éliminer la pauvreté dans la famille. C'est toi qui vas venir éteindre les ténèbres. Maintenant, Dieu t'a choisi, mais tu passes maintenant le temps à t'asseoir avec les tueurs de rêves. Mon ami, ils vont t'inspirer. Ça veut dire qu'ils vont sucer, ils vont enlever la vie dans toi, ils vont enlever le rêve, ils vont enlever ta passion. Quand tu te rends compte que tu as souvent été passionné par des choses, mais quelqu'un vient tuer ta passion. Quand par exemple en 2012, j'étais vraiment dans une période de dépression vraiment très grave, mais en ce moment-là, je me disais que bon, il faut que je fasse un truc, que je fasse un truc. Donc j'ai créé ma page Facebook. C'est le titre, c'est étudier aux États-Unis. Là, je parlais aux jeunes comme moi qui voulaient voyager, venir étudier aux États-Unis. Je leur donnais des conseils. Mais parmi mes amis, il y en a. Quand je publiais ce lien de ma page Facebook sur mon Facebook, il y en a qui venaient commenter avec des commentaires genre lol, lol, les commentaires un peu de moquerie. Mais alors, mon grand frère, je n'ai pas juste suivi le projet. Mon grand frère m'a dit un jour, écoute petite soeur, je vais te financer. Mais pour que je te finance là, il faut ceci, ceci, ceci. Voilà ce qu'on va faire. Je vais te créer un site internet, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Mais si j'avais continué ces rêves-là, tu penses que je serais... Désolée, ma caméra s'est arrêtée. Il a fallu que je recommence. J'étais en train de te dire que quand j'ai lancé ce projet,
Les gens qui croient en moi, les gens qui croient en toi, celui qui croit en moi, mon grand frère, il est venu me dire, hey, petite soeur, ton idée est géniale, je te finance. Il était prêt à mettre, on arrondit peut-être à 6 000 $. Voilà, je n'ai pas continué avec le projet à cause de tout ce que je traversais à cette période. Mais pour te dire, il y avait toujours les gens qui venaient mettre les lol, qui riaient. Mais je suis quittée de 2-3 personnes à 7 000. Jusqu'à présent, je ne travaille pas sur cette page, mais il y a toujours les gens qui m'écrivent comment on fait pour partir aux États-Unis. Donc pour te dire que les gens, il y a les gens qui t'inspirent, les tueurs de rêves, les tueurs de rêves, parce qu'on lui a déjà refusé le visa 1000 fois, il croit que c'est ton partage. Refuse. C'est pour ça que j'ai commencé à comprendre pourquoi en Afrique on nous dit que ne dis pas aux gens que tu voyages. C'est parce que nos parents avaient déjà compris ça. Ce n'est même pas trop parce qu'il y a les sorciers qui vont empêcher que tu voyages, c'est parce que la bouche, le cœur, ce que l'homme pense dans sa tête pour ta chose, c'est dangereux. C'est dangereux. Je te dis ça parce que moi-même je connais. Je connais. Quand tu n'es pas, surtout quand tu n'es pas avec Dieu, si tu es dans le monde, les gens parfois tu vois que quand on dit un jeune, il est mort, on l'a empoisonné. Parce que son ami le regarde, il est jaloux. Les gens qui t'inspirent. L'autre jour, j'ai lisé un article sur Hotmail. Un jeune talentueux, un mannequin de Louis Vuitton. Il y avait un autre, deux jeunes noirs, les enfants, 22 ans, peut-être 21 ans. L'autre jeune, lui, il était un grand. L'autre jeune était jaloux de lui. Oh, tu fais comme si, juste ils se sont insultés sur l'internet. Ils se sont redonné rendez-vous quelque part. L'autre est venu avec celui qui n'accomplissait rien. Est venu avec une bande d'amis avec les couteaux. Ils ont poignardé l'autre jeune qui accomplissait les grandes choses avec Louis Vuitton. Il est mort. Mais pour te dire qu'il y a les gens partout. Quand les gens qui t'inspirent là, tu as vu comment l'autre est mort, ne t'associe pas avec les gens qui t'inspirent. Ne me dites pas que je suis radicale dans ce. Je te dis, si tu veux réussir, ne t'associe pas avec les gens qui t'inspirent. Parce qu'ils vont regarder ta vie, ils vont toujours te faire croire que tu n'avances pas. Ils vont te faire, même Jésus, ses propres frères, de même père, même mère. Jésus lui-même, il a dit que personne n'est prophète chez soi. Tu as compris? Si toi, tu n'es pas Jésus, tu crois que tu seras prophète chez toi. Quand Jésus, ses frères se moquaient, oh Jésus, il y a leur mariage là-bas, est-ce que tu ne vas pas partir pour aller accomplir les miracles? Pour vouloir mettre leurs frères dans les challenges bizarres. Il a dit qu'il ne parle pas avec sa sagesse. Ne t'associe pas aux gens qui vont t'inspirer, qui vont faire que ta date de péremption s'approche. Il y a aussi les produits qui n'ont pas de date de péremption. Quand tu achètes un téléphone par exemple, on ne met pas dessus que la date de péremption du téléphone, c'est dans... On ne met pas ça dessus, c'est un produit électronique, on te le vend. Les gens qui t'inspirent, les tueurs de rêves, ne t'associe pas aux gens qui vont t'inspirer. Les gens qui t'inspirent aussi, ce sont les anciens. Les gens qui partent souvent en Europe connaissent ça, les anciens benguistes. On les appelle souvent les anciens benguistes. Moi, je ne suis pas ancienne benguiste, je suis renouvelée tous les jours. J'ai toujours le sang chaud comme si je venais d'arriver. La réussite, là, je la veux comme si j'étais arrivée dans le pays ici hier. Et c'est comme ça que tu dois être. Les anciens, la Bible parle de l'histoire de... Je vais chercher cette histoire parce que c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué. Et c'est ma soeur qui m'a un jour parlé de l'histoire de... Ne t'associe pas aux anciens succès. Les gens qui... quand je veux dire les gens au succès inspiré. Les gens qui sont en haut, qui ont réussi et qui sont à la retraite, ça c'est deux choses différentes. Je te parle des gens qui ont essayé, ils ont eu un petit succès de 2 jours, ça n'a pas duré. Tu vois, ils ont eu le petit succès de 2 jours et puis depuis là, c'est son seul témoignage en 98. Tu vas les remarquer par, ils ont la date précise. Date précise. Quand quelqu'un commence à te dire en 98, quand je jouais encore au football avec les Eto'o, les Drogba, c'est son langage. Parce que quand tu vas parler avec Drogba, il ne va pas te raconter de son football de 98 parce que les gars continuent à jouer au football. Hein? Il ne va pas te parler de ça parce que c'est dans le passé.
Mais les gens qui vivent dans le passé là, ce sont les gens qui t'inspirent aussi. Voilà. La Bible a une histoire pareille. On te parle du vieux prophète. Et donc je vais te lire, c'est dans 1 roi. C'est dans 1 roi, le chapitre 13. C'est dans 1 roi, le chapitre 13. Voilà, donc dans 1 roi, le chapitre 13. Attends, je vais te sortir ma Bible pour que j'essaie un peu de te montrer à quel point les anciens, c'est un ancien prophète, tu t'imagines, il a eu les dons de prophétie, il a accompli des miracles sûrement, il a imposé les mains aux malades, les malades ont été guéris, mais après, peut-être à cause de ses fautes et ses erreurs, l'Esprit de Dieu l'a quitté. Et puis on te dit ceci, dans 1 roi, je vais lire, je ne connais pas là, ça va s'arrêter, hein. Or, un homme de Dieu, c'est 1 roi, chapitre 13. Un homme de Dieu arrive de Juda à Bethel, sur l'ordre du Seigneur. Jéroboam est en train de faire brûler de l'encens sur l'autel. Alors le prophète se met à crier cette parole du Seigneur contre l'autel. Autel, autel, écoute ce que dit le Seigneur. Un garçon va naître dans la ville de David, il s'appellera Josia. Sur toi, il offrira en sacrifice les presques des lieux sacrés, là où il faisait brûler de l'encens. Sur toi aussi, on brûlera des os humains. Ce jour-là, l'homme de Dieu prévient Jéroboam de ce qui va arriver en disant l'autel va se casser et les cendres grasses qui sont dessus vont tomber par terre. Ce sera la preuve que c'est bien une parole du Seigneur. Jéroboam entend la parole que l'homme de Dieu a crié contre l'autel de Bethel. Alors il se lève le bras au-dessus de l'autel et crie: arrêtez cet homme. Mais le bras qu'il avait levé contre lui reste en l'air, paralysé, et il ne peut plus le ramener à lui. L'autel se casse et les cendres qui sont dessus tombent par terre comme le prophète l'a annoncé sur l'ordre du Seigneur. Écoute bien. Alors le roi dit à l'homme de Dieu: je t'en prie, demande au Seigneur ton Dieu de calmer sa colère. Prie pour moi pour que mon bras guérisse. Le prophète prie le Seigneur et le roi put ramener à lui son bras qui redevienne comme avant. Le roi peut ramener à lui son bras qui redevienne comme avant. Le roi dit à l'homme de Dieu: entre avec moi dans la maison pour reprendre tes forces, je vais t'offrir un cadeau. Mais l'homme de Dieu répond au roi: même si tu me donnes la moitié de tes biens, je n'entrerai pas chez toi, je ne mangerai pas de pain, je ne boirai pas d'eau ici. En effet, écoute bien, ça c'est à partir du verset 9. Le Seigneur m'a donné cette parole: tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau et pour rentrer chez toi, tu ne prendras pas le même chemin qu'en venant. Ça c'est les ordres que le Dieu lui a donnés au jeune prophète. L'homme de Dieu s'en va donc par un autre chemin. Il ne prend pas celui qui l'a amené à Bethel. Il est déjà en train de retourner. Il est déjà venu, il a dit ce que Dieu l'avait envoyé dire. Il prend un autre chemin. Il est en train de suivre les commandements de Dieu. Écoutez bien, ça continue à Bethel. Le verset 11. Il y a un vieux prophète. Ses fils viennent lui raconter tout ce que l'homme de Dieu... Pourquoi on l'appelait le vieux prophète? Ce n'est pas parce que, oui, peut-être qu'il était vieux en âge, mais il était vieux, il était inspiré déjà dans sa prophétie. Ses fils viennent, parce que s'il n'était pas inspiré dans sa prophétie, Dieu n'allait pas envoyer un jeune prophète d'ailleurs pour venir annoncer les prophéties au roi Jéroboam. Non. Le verset 11. À Bethel, il y a un vieux prophète. Ses fils viennent lui raconter tout ce que l'homme de Dieu a fait à Bethel ce jour-là et qu'il a dit au roi. Alors le père leur demande: il est parti par quel chemin? Écoutez bien, ça c'est comme ça que les vieux prophètes, les anciens, oh quand avant, quand moi quand j'étais encore jeune, quand moi j'avais encore l'argent. Tu es inspiré, vieux prophète? Non, faut laisser les jeunes. Il demande alors le père, verset 12, alors le père leur demande: il est par quel chemin? Ses fils vont voir quel chemin il a pris pour entrer en Juda. Ensuite le père leur dit: préparez mon âne. Les fils préparent et leur père monte dessus. Il suit l'homme de Dieu et il le rattrape assis sous un arbre, un grand arbre. Le vieux prophète lui demande: est-ce que tu es l'homme de Dieu venu de Juda? Écoutez bien, ça c'est comme ça que les gens qui sont inspirés vont venir dans vos vies commencer à enquêter. Tu es venu aux États-Unis depuis quand? Tu es arrivé en France quand?
ça fait combien de temps que tu as tes papiers? Tu es venu d'où? Tu es de Yaoundé ou de Douala? Tu as combien de frères et de sœurs? Les enquêtes. Tu viens de me connaître. Pourquoi tu veux connaître toute ma vie? Vieux prophète. Verset 15. Alors le vieux prophète lui dit, viens manger chez moi. Mais l'homme de Dieu répond, je ne peux pas revenir avec toi ni entrer chez toi. Je ne dois rien manger ni rien boire à Bethel. En fait, l'Éternel m'a dit, tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau. Et pour rentrer chez toi, tu ne prendras pas le même chemin qu'en venant. Il lui répète ce qu'il avait dit au roi. Tu écoutes maintenant ce que le vieux prophète va lui dire. Parce que lui qui est inspiré là, il n'y a pas de révélation, il n'y a pas d'esprit de Dieu dans lui. Le verset 18. Alors le vieil homme. Au verset 18, on n'appelle plus cet homme le vieux prophète. On l'appelle maintenant le vieil homme lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Or, un ange m'a parlé de la part du Seigneur. Écoute. Il m'a commandé de te ramener chez moi pour manger et boire. Vous avez entendu à quel niveau on a dit que Dieu lui a parlé. Mais il est en train de mentir. Moi aussi, je suis prophète comme toi. Moi aussi, je suis Camerounais comme toi. Moi aussi, je suis de Yaoundé comme toi. Moi aussi, je pars à l'église comme toi. Moi aussi, je suis venue ici en tant qu'étudiante comme toi. Hein? Oh, un ange m'a parlé de la part de Dieu. Il m'a commandé de te ramener chez moi pour boire et manger. Alors que Dieu a dit au jeune prophète dès le départ, ne pars chez personne, ne mange, ni bois. Prends un chemin différent que celui que tu as pris en venant. Mais il ment. Pourtant, l'homme de Dieu revient à Bethel avec le vieux prophète. Il mange et il boit dans sa maison. Faites attention chez qui vous entrez à cause des paroles mielleuses qu'ils viennent vous raconter. Les gens qui t'inspirent, les vieux prophètes. Oh non, quand moi-même je suis venu ici, je suis venu avec un visa d'étudiant pour commencer à vouloir un peu flouer un peu pour flouer ce que ta vision. Quand moi je suis arrivé aux États-Unis, on me présente une fille, on me dit que non, elle est de Yaoundé comme toi, c'est une fille de chez vous, un machin ceci. Un jour elle me dit que sortons, on sort. Dans le premier jour qu'on sort, moi je suis timide, je ne bavarde pas beaucoup quand je ne te connais pas. Surtout quand je ne sens pas la connexion divine avec toi, je ne veux pas trop parler. Elle me dit que quand je faisais encore la prostitution à Montagne-Rouge, quand elle a dit ça va retourner, je croyais que peut-être c'était une erreur de langage. Écoutez bien, je croyais que c'était une erreur de langage. Après, elle me dit encore ça. Non, j'ai compris. Quand elle m'a dit ça, non. J'ai dit dans mon corps que merci de m'avoir donné ton adresse du passé. Parce que maintenant, là, je connais que on n'a pas les mêmes rêves. Je ne suis pas venue, je suis arrivée, ça fait 2-3 jours. Je connais le genre de personnes avec qui je veux marcher pour pouvoir réussir. Ok? Donc, voilà. Et puis, on continue le verset 20. Dans 1 Roi 13, 20, il dit, pendant qu'ils sont en train de manger, le Seigneur adresse la parole au vieux prophète de Bethel qui a ramené l'homme de Dieu chez lui. Alors le vieux prophète parle de la part du Seigneur à l'homme de Dieu venu de Juda. Il lui dit, tu as désobéi au Seigneur, tu n'as pas respecté l'ordre que le Seigneur ton Dieu t'avait donné. Tu es revenu à Bethel pour manger et boire, pourtant le Seigneur te l'avait interdit. Écoutez bien, il a fallu qu'il parte chercher le jeune prophète, l'utiliser comme un sacrifice pour que Dieu puisse lui parler. Alors que le petit était déjà en train de rentrer chez lui, mais parce que celui-là n'avait plus de prophétie, il était déjà inspiré. Il a fallu qu'il vienne sucer, il vienne détruire la vie du petit là. Écoute bien. Après, tu es revenu de Bethel pour manger et boire. Pourtant, le Seigneur te l'avait dit, et bien à cause de cela, tu vas mourir. Et on ne mettra pas ton corps dans le tombeau de tes ancêtres. Tu vois à quel point un vieux prophète, les anciens benguistes, quand tu arrives dans un pays, tu viens d'arriver, ou bien un travail, tu vois quelqu'un que, il te dit que, on te dit que ça c'est le niveau d'entrée du boulot là, mais il te dit que lui ça fait 4 ans qu'il est déposé là-bas mon gars. La façon que je vais te curve, je dis non, au boulot, je veux marcher avec les gens qui, soit on est venus ensemble, on est entré dedans ensemble, soit tu es déjà au niveau supérieur que moi. Chaque fois que j'ai un meeting avec mes managers, je suis en train de crier.
Writing down. J'ai remarqué parce que moi je retiens beaucoup en écrivant. Je remarque que parfois quand on est en salle de meeting, je suis parfois la seule qui écrit. Mais j'écris. Je sais pourquoi j'écris, parce que je sais qu'en écrivant, je vais retenir ce que mon manager est en train de dire. Et je marche, je veux apprendre du meilleur. Je ne veux pas apprendre du dernier. Le dernier, si tu es dernier dans une entreprise, moi qui viens d'arriver, tu n'as rien à m'apprendre. Si tu es en bain depuis 20 ans, tu n'as pas les papiers. Je ne connais pas tes forteresses. Je ne dis pas que tu as fait quelque chose. Mais mon frère, je ne veux pas, c'est pas de toi que je vais apprendre comment m'intégrer dans la société. Je vais savoir que, hey, mon ami, ce qui est sûr, c'est que ce que tu as fait là, c'est pas ce que moi je veux faire. Are you hearing me? Les vieux prophètes, je t'ai dit qu'il y a d'abord les tueurs de rêves, ceux qui t'inspirent. Après, il y a les vieux prophètes, ceux qui avaient essayé de faire ça pendant quelques minutes. Ils ont échoué, pardon, et ils n'ont jamais essayé. Là, on dit que c'est comment il y a un inventeur, celui qui a inventé, je crois plus son nom, celui qui a inventé la lumière, il a dit que je n'ai pas échoué 1000 fois, j'ai juste compris 1000 fois ce que je ne devais pas faire. Donc il y a les gens aussi que ils veulent te, il y a les vieux prophètes, il y a les gens, les tueurs de rêves, et il y a maintenant ceux qui ont peur, les peureux. La parole de Dieu dit que je ne t'ai pas donné un esprit de timidité, mais il y a ceux qui ont peur. Que gars, la façon même là, tu es sûr, il n'a jamais essayé, non. Mais la façon qu'il te parle, il te convainc tellement que tu te dis que non, sûrement. Donc il va te dire que non, si tu sautes du 4e niveau là-bas, tu vas tomber, tu vas mourir. La façon qu'il te parle, il te convainc tellement que tu as l'impression que il est déjà tombé et il est mort, mais il a juste ressuscité. Les peureux aussi, ce sont les gens que tu ne dois pas mettre à côté de toi. Entoure-toi des gens qui sont vaillants, que même s'ils parlent là-bas, ça ne donne pas, il va quand même gars, j'ai essayé mon frère, mais ça n'a pas marché. Entoure-toi des gens qui ont le courage, des gens qui sont courageux. Même quand tu es dans ta vie de prière, entoure-toi des intercesseurs, les gens qui partent, que quand on dit qu'il y a un esprit qui est en train de vouloir empêcher la réussite, l'esprit de diplôme dans les placards, tu as fini des études depuis 5 ans, tu es en train de faire les faux boulots. Mais tu descends aux enfers. Et pour descendre aux enfers, tu ne peux pas t'entourer de quelqu'un qui n'a même pas fréquenté. Quand même. La personne qui n'a pas fréquenté là, lui, il va te regarder comme si tu étais un peu fou. Il va dire que, mais tu as déjà un travail, non? Pourquoi tu te plains? Tu as un travail, tu as quand même un travail. Il y a d'autres qui n'ont pas ça. Tu sais ce que quand quelqu'un te dit ça, ce que ça veut dire? Ça veut dire que ne cherche plus. C'est suffisant ce que tu as. Moi, partout, je suis partie. Avant de venir aux États-Unis, j'étais en Tunisie. J'ai fait la première année de Tunisie. Je suis d'abord partie. Quand je réfléchissais déjà. Je suis arrivée en Tunisie. Je ne suis pas partie vivre dans la capitale. Je ne vis pas dans la capitale d'un pays quand j'arrive dans un pays. Non. Écoute bien, c'est des petits secrets que je te donne. Je suis partie dans un village tunisien. J'ai fait 1 an. Quand j'ai fini mes 1 an, je suis venue à la capitale. Quand j'ai vu le désordre de la capitale, là, j'ai compris que non, c'est pas ici. Je me suis rappelé de mon rêve. Utilise l'environnement bizarre qui t'entoure pour être révolté. J'ai commencé à appeler mon frère chaque jour que chérie, s'il te plaît, je veux quitter dans ce pays. Pardon, Abek. Je te supplie, pardon, mon papa. Je l'ai supplié jusqu'à 2 ans en Tunisie. Oui, 2010. Je suis arrivée en Tunisie en octobre 2008. En novembre, en décembre 2010, j'étais dans mon avion pour partir aux États-Unis. Je ne suis pas là pour m'entourer des gens qui vont tuer mes rêves, que je vienne là-bas, qu'on commence à rêver, que non, il faut que je prenne, je sais pas, les vies bizarres, non. Je ne m'entoure pas des gens qui vont venir tuer mes rêves, me dire que je rêve trop, je me prends trop la tête, je fais comme ça. Non, je m'entoure des rêveurs comme moi. Je m'entoure des rêveurs. Si tu es un rêveur, toi et moi, on sera des amis. Je vais dire que dream big, but don't dream forever. Dream big, don't dream forever. Quand tu dream forever, quand tu dream, ça veut dire que rêve grand, mais ne rêve pas pour toujours. Ok? Donc voilà les 3 catégories de personnes qui t'inspirent. Les tueurs de rêves,
les vieux prophètes, les peureux, ceux qui n'ont pas le courage. Tu vas aller demander les États-Unis, si les Américains t'ont refusé, les Canadiens t'ont refusé le visa. Ça veut dire que moi-même, quand j'avais demandé le visa en 98, on m'avait refusé. Oh, moi-même, depuis que je suis venue ici, mes papiers ne donnent même pas. Hein? Quand moi je cherchais pour moi là, je ne suis pas là pour connaître ta vie, ce que ça a donné, quand tu étais parti, ce qui s'était passé. Non, je viens déjà, j'ai déjà ma vision dans la tête et je sais que c'est comme ça que ça va se passer. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi va te dire comment ça va se passer. Et tu gardes, quand Dieu met un rêve dans ton cœur, tu le protèges. Même ton frère vient te dire que gars, est-ce que tu es sûr que tu dis à ton frère que gars, pardon, avec, garde tes rêves, je garde ma part. Tu n'es pas obligé de croire à mes rêves. Tu n'es pas obligé de croire à mes rêves. Laisse-moi croire à mes rêves. C'est ça, les gens qui t'inspirent. Maintenant, on va parler des gens qui t'inspirent. Les gens qui t'inspirent, il y a 3 catégories de gens qui t'inspirent. Les gens qui ont réussi, qui sont au-dessus de toi. Les gens qui sont au même niveau que toi. Et les gens qui sont en dessous de toi. Qu'est-ce que tu fais? Les premières personnes qui t'inspirent, ce sont les gens, tes mentors, tes managers, tes grands frères, tes amis, si peut-être ton mari, si tu es marié, comment je vais dire, ton fiancé, si tu es fiancé. Et qu'est-ce que tu fais de ces personnes? Tu apprends d'eux. Je suis en train de lire l'histoire d'Élisée et d'Élie, le prophète, le grand prophète Élie. Et mon frère Élie. Élie était un très grand prophète. Quand il a connu Élisée, Élisée n'a plus jamais quitté Élie. Il a dit, Élie lui dit même que, attends, je vais partir là-bas, je reviens. Il dit à Élie que c'est mon pied, ton pied. Partout là, tu déposes ton pied, je serai là. 3 fois, Élisée lui a dit, pas. Il a dit que je ne pars pas. Il a dit à Élisée que voilà, je veux avoir doublement ta connaissance et ta force spirituelle. Tu vois, quand tu es à côté des gens qui t'inspirent, tu rêves grand. Élisée, à cause de la vie d'Élie, il a dit, je veux 2 fois ce que Élie avait. Tu sais ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, si je meurs, quand on va venir m'enlever, si en partant, tu me vois, tu auras ce que tu auras demandé. Va lire ta Bible, ça à la fin de 1 roi, à partir de 1 roi 17 jusqu'à 2 rois. Tu vois que on a dit que Élie avait arrêté la pluie, il a recommencé la pluie. Élie a accompli des miracles, mais les miracles d'Élisée, c'est encore plus nombreux. Juste parce qu'il a hérité d'une grande personne qui t'inspire. Je vais te prendre juste un exemple. Jésus inspirait ses apôtres. Quand ils sont partis faire des nations des disciples, c'est à cause de Jésus, parce qu'ils étaient entourés de Jésus. Si tu marches avec les perdants, tu vas perdre. Même si tu étais un vainqueur avant, je ne te mens pas. Qu'on ne te dise pas que non, moi mes compagnies ne m'influencent pas. La parole de Dieu nous a dit que la mauvaise compagnie, ça corrompt les bons mœurs. Si tu es avec les alcooliques tous les jours, vous partez en boîte, vous êtes toujours en train de faire la fête tous les jours ensemble. 1 ou 2 fois, on comprend. Mais si vous êtes toujours ensemble, ça veut dire que chaque week-end, ils t'appellent, tu pars avec eux, vous rentrez jusqu'à midi. Un jour, tu vas boire. Si tu me dis que tu n'as jamais bu et que tu as fait ça, non, je vais dire que mon frère, ton niveau de spiritualité, non, il faut que tu m'apprennes ça parce que je veux aussi arriver dans cette dimension. Maintenant, les gens qui t'inspirent, ce sont les gens qui ont déjà atteint. Ça veut dire que si tu veux être ingénieur, tu es élève ingénieur, tu as les amis ingénieurs. Quand ils parlent, tu écris. Ils parlent, tu écris. Mon père n'a pas fait, il n'a pas fait le lycée, mais quand mon père parlait dans l'entreprise, là où il a fait 24 ans, les ingénieurs des travaux routiers prenaient le bic qu'ils écrivaient parce que mon père c'était un homme très talentueux et c'est un homme qui m'inspire. Mon grand frère, ingénieur génie civil, spécialisation structure du bâtiment, c'est un homme qui m'inspire. Quand je marche avec mon frère, je regarde ses faits et gestes. Parfois, je veux savoir, j'ai envie d'ouvrir son cerveau et puis savoir ce qu'il est en train de penser dedans. Parce que l'homme est trop intelligent. Quand je vendais les voitures, les Steve Chase, Matt Tosten, ils ont fait des années dans la vente des voitures. Quand ils parlent, je m'assois, j'écoute. Je prends note. Jusqu'à présent, je cite leur nom dans les personnes qui m'ont appris
Voilà. Je cite leur nom. Quand je vais peut-être te prendre l'exemple de... maintenant, tu vas voir les gens qui sont au même niveau que toi. Tu vois que ce sont les gens avec qui vous devez avoir une symbiose, une communication spirituelle symbiotique. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc, vous devez vous mélanger. Vous devez, comme Dieu a dit, on est le même. Vous faites partie du même corps, juste différentes parties. Ça veut dire que tu dois apprendre. Les gens qui sont au même niveau que toi t'inspirent parce que tu les vois faire. Vous travaillez ensemble. Les Américains disent que teamwork make the dream work. Ça veut dire que le travail d'équipe rend le rêve possible. Quand vous travaillez en équipe, quand tu avais les gens qui t'inspirent, les gens qui sont au même niveau que toi, tu tires. C'est comme quand tu conduis longue distance. Il y a quelqu'un devant toi qui conduit. La personne va vite. Après, tu es derrière lui. Après, tu le dépasses. Vous vous tirez en fait. C'est ça qui te motive à aller. C'est comme ça que tu te retrouves en train de faire 3 heures de route sans t'arrêter parce qu'il y avait quelqu'un qui te tirait. Les gens qui sont à ton même niveau doivent t'inspirer. Ils t'inspirent. Vous vous asseyez, vous partagez vos idées, vos rêves. Moi, j'ai souvent eu des camarades de classe. Qu'est-ce que tu veux devenir? Non, je veux faire ceci. Oh non, je veux devenir ingénieur en pétrochimie. Quand je faisais la terminale C au Cameroun, je veux devenir mathématicien. Je veux travailler pour la NASA. Les gens te parlaient de leurs rêves, ça t'inspire. Ok? Maintenant, pour les gens qui sont au-dessous, ce sont les gens que tu dois enseigner. Ça ne doit pas être les gens que tu les prends, vous devenez amis et puis tu deviens même, comment je vais appeler ça? Tu deviens encore même plus bête. Parce que tu t'es assis avec les gens qui n'ont pas encore vraiment atteint ton niveau, mais au lieu de les enseigner, parce qu'en enseignant, on apprend. Quand je parle, parfois je dis les choses, moi-même quand j'écoute encore la vidéo, je dis Seigneur, c'est vraiment ton esprit qui m'avait inspiré parce que quand je venais m'asseoir, je ne pensais pas à dire. Mais il est en train de devenir noir là, il faut que j'essaye d'allumer la lumière. Bon, j'ai allumé, j'espère que ça va essayer d'être un peu plus clair. Je suis dehors. Je fais la vidéo un peu tard là, chez moi il est déjà 20 h. Bon, je suis en train de dire que les gens qui sont en dessous de toi doivent t'enseigner. Tu ne dois pas être la source de leur chute. Ça veut dire que soit si tu es un père, au lieu que tu sois à la maison, tu enseignes tes enfants, ils te voient toujours en train d'échouer à faire des trucs bizarres. Si tu es un mari, la parole de Dieu dit que le mari, l'homme est le chef de la femme. Enseigne ta femme. Ne sois pas toujours en train de vouloir combattre. Non, tu dois être un enseignant, un chef. Le chef, c'est quelqu'un qui enseigne. Oui, on dit que la femme doit être soumise, mais sans mission, il n'y a pas de soumission. Si tu n'as pas de mission pour ta maison, je suis désolée. Je suis désolée. Parfois, les gens me disent, oh non, ma femme ne me respecte pas, elle n'est pas soumise. Mais toi-même, tu l'es en train de... Qu'est-ce que tu lui as dit que vous êtes en train de faire? Dans quelle direction vous êtes en train d'aller? La femme, c'est pas la soumission, c'est la soumission, oui. Dieu dit à la femme d'être soumise. Il faut être soumise à ton mari. Mais maintenant, mari, si tu n'as pas de mission, pourquoi tu veux qu'il y ait la soumission? Parce que quand elle-même te voit faire, tu ne l'inspires pas. Vous êtes vous deux déposés à la maison, il n'y a pas de direction pour les enfants, pas de direction pour la famille. Vous ne savez pas là, non, quel est le rêve que tu as pour ton enfant? Non, quand je vois mon enfant, c'est voir que mon enfant sera un grand docteur. Donc tu n'as pas les mots comme ça. Tu es toujours en train de c'est toi qui, soit tu n'es pas présent, soit tu es en train de trop travailler, soit tu es en train de dire que ta femme, c'est à cause de ta femme que les enfants se comportent mal. Like, okay, like, dude, you need to relax and figure out. Tu dois relaxer et puis vraiment réaliser que tu es le chef de la famille. Et c'est le chef qui a un plan d'action pour l'entreprise. C'est le chef d'entreprise qui crée le plan d'action. Maintenant, les subordonnés l'appliquent et le mettre en exécution. S'il n'y a pas le plan d'action, là, il ne faut pas venir demander la soumission parce que c'est comme un manager qui est au travail. Tu passes le temps à monter, descendre, tu es tout au téléphone en train de rire. Quand même, après quand les employés font la même chose, tu commences à dire que non, vous ne devez pas être au téléphone pendant les heures de travail.
Mais tu as appris ça où? Donc, sois un enseignant. Si tu es si tu es, ne sois pas le genre d'homme, tu dis que non, pourquoi? Je n'ai rien à dire. Tu n'as rien à dire. Et puis tu t'étonnes quand les autres parlent. Je n'ai rien à ajouter. Tu es une femme, tu es une maman. Tes enfants font des bêtises, tu regardes. Tu regardes. Ton enfant fait une bêtise, tu regardes. Jusqu'à un jour, c'est le jour qui te parle mal que tu comprends que je n'avais pas bien éduqué mon enfant. Hein. Quand il manque de respect aux gens en route, tu regardes. Tu ris. Ouais, mon enfant, c'est... Tu rentres à la maison, là, tu ne le mets pas dans le coin comme ça, là, pour dire, hey, écoute. Moi, je te parle comme ça, je te dis, oui, mon fils, je l'encourage ici, mais quand il fait des bêtises, je dis, hey, écoute-moi bien, viens déposer tout ici. Téléphone, iPad, tout. Va méditer sur ta vie. Oh, maman, ça veut dire quoi méditer? Je dis, va réfléchir sur ta vie. Et puis, je suis sérieuse. Et puis, ton téléphone, là, si tu blagues, même ça fait même 3 mois, tu ne vas pas voir. Oui. Et je suis bien sérieuse. Et puis je ris même avec toi. Et puis je continue à vivre avec toi comme si on n'avait pas... Les téléphones là n'avaient jamais existé. Mais si tu es avec les gens qui sont sous, tu ne les enseignes pas. Parents, tu es à la maison avec ton enfant, tu es tous les jours dehors, tu rentres à 3h, 4h du matin. Le jour que ta fille rentre à minuit, tu la fouettes. Mon ami, on a dit que l'enfant ne fait pas ce que tu lui dis de faire. Il fait ce que il te voit faire. On les reconnaîtra par leurs fruits. La banane, le manguier ne produit pas les pommes. Si ton enfant, si tu viens me dire que oh, mon enfant rentre toujours à minuit, c'est parce que quand elle part au lit, tu n'es pas encore à la maison. Quand ton enfant part au lit, tu n'es pas à la maison. Tu n'es pas là. Donc le jour qu'elle sort, elle va se dire que ah, peut-être si je rentre à minuit, comme ma mère a l'habitude de rentrer à 3h du matin, je ne vais pas la trouver à la maison. Ce n'est pas parce qu'elle veut te manquer de respect, c'est parce qu'elle connaît, elle se dit qu'elle est trop intelligente. Enseigne les gens qui sont au-dessous de toi, montre-les, les gens qui sont en dessous de toi, montre-les l'exemple. Il faut leur montrer l'exemple. Ne sois pas le genre de tante que tu prends ta nièce, vous montez, vous descendez, vous êtes en train de dans tous les bars, les alcools et tout. Et puis le jour qu'elle te parle mal, tu t'étonnes. Faut pas t'étonner parce que c'est ça que tu lui as donné. Tu lui as fait savoir que non, on peut être en train de faire ce genre de trucs ensemble. Donc je te donne aussi l'autorisation de me manquer de respect. Moi je ne fais non, ne fais pas ça. Tu es une tante, tu aimes tes neveux, tu aimes tes enfants, mais il y a une limite. Quand l'heure des choses sérieuses arrive, je dis hey, je ne suis pas là, tu n'es pas ma copine pour que je sois en train de te parler de mes histoires intimes. Non, il y a une limite dans ce que je te dis. Parce qu'il faut qu'il y ait un mystère qui reste entre l'enseignant et l'étudiant. Il y a toujours une limite. Que la personne va te voir, elle va te dire, la personne te donne du respect. Parce qu'il sait que quand je viens m'asseoir en présence de mon professeur, c'est pour apprendre. Ce n'est pas pour qu'il y ait des blagues déplacées, bizarres. Non. On peut parler des choses intimes, mais c'est dans le cadre de l'enseignement, dans le cadre des conseils. Les gens qui sont tes petits frères. Petit frère, je le dis. Si tu es ton petit frère, si tu es avec ta femme, c'est ta petite soeur, tu dois l'enseigner parce que tu as vécu plus que elle. Tu as vécu plus que elle. C'est vrai qu'on dit derrière un grand homme se cache une grande femme. Mais tu es d'abord son père. Sarah appelait Abraham master. Maître. Tu entends? Quand les hommes voient ça, oh Sarah appelait Abraham maître. Il faut que tu m'appelles maître. Mais pourtant tu n'enseignes rien. On enseigne avant, c'est l'enseignant qu'on appelle maître. Parce que même quand Sarah regardait son mari, elle en prenait du haut. Le père de la foi, master. Ça le goût quand elle va dire ça, ça vient du fond de son cœur parce qu'elle apprend de toi. Tu es avec ta copine ou ton copain, elle est plus jeune que toi, mais tu es en train de vouloir challenger. Oh non, elle est toujours comme ça. Mais tu enseignes quoi? Pose-toi la question de savoir ce que tu es en train de l'enseigner, quoi. La vie, c'est un miroir. Ce que tu vois sur les autres, là,
va voir ça, c'est dans toi aussi. Qu'on ne te mente pas que non, les choses sont au hasard, elle est comme ça, hein, vraiment, le gars là est comme ça. Oh, mon enfant là, trop têtu, hein, il rentre toujours à minuit. Oh, mon enfant là, il fume, hein. Mais qui lui a montré la cigarette? Soit peut-être c'était l'un de tes gars, ou bien c'était ton ami. Tu as les amis, n'importe quels amis, tu les amènes à côté de tes enfants, n'importe comment, on te voit, disons. Après, tu t'étonnes que ton enfant fume. Tu as un ami qui aime trop. Oh, mon enfant, vraiment, je ne connais pas là, il a pris son caractère, son cœur chauffe trop. Mais chaque jour, tu as à côté de lui les tantes que leur cœur chauffe. Les tantes qui sont toujours en train d'insulter. Après ton enfant, c'est même pas forcément chez toi qu'il a appris. Il peut apprendre à côté des autres. Donc, fais attention aux gens avec qui tu t'entoures. Les gens qui sont tes petits, tes enfants, tu dois les inspirer. Tu as le devoir maintenant de les inspirer parce qu'eux, en retour, ils t'inspirent aussi. C'est à cause du fait que tu les enseignes que ça t'inspire. L'homme qui va être élevé, c'est quelqu'un qui enseigne. C'est pour ça que Dieu a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Parce qu'on sait qu'en essayant d'édifier les autres, toi-même, tu t'édifies. Quand je commence parfois à parler de la parole de Dieu, il y a les choses qui sortent de ma bouche, mais je commence à sourire, je dis que Seigneur, ça c'était toi, parce que cette idée-là n'est pas venue de moi-même. Sois un enseignant pour tes petits frères. Sois un enseignant pour tes petits frères. Parfois, tu vas te dire que non, mon petit frère, il est têtu, il fait comme ça, il fait comme ça. Ça veut dire que quelque part, lui-même, il a vu qu'il y a le libertinage. Bon, si mon grand frère était déjà comme ça, moi, je vais dire, moi, mais je prends l'exemple et puis je continue la route et puis nous tous on devient comme ça. En même temps, c'est mieux. Non. Sois à l'affût. Quand moi je pars quand je suis avec les gens qui sont mes petits frères, les gens qui viennent après moi, mes cadets. Je suis toujours en train de te parler. Parce que j'ai appris ça d'où? J'ai appris ça de mon grand frère. Quand mon grand frère est au téléphone avec moi, c'est pas des conversations qui sont vides. La dernière, il m'a dit, écoute, maintenant que tu as, il faut que tu penses à faire ton master. Stéphane V. Trop de sagesse. Trop de sagesse. Pas l'intelligence. L'intelligence, elle est bonne, mais la sagesse, c'est que tu as tout master. Tu es devenu le master. Bon, c'est ça que je voulais partager avec vous. Les gens qui t'inspirent, les gens qui t'inspirent. Et il faut faire attention. Il faut éliminer les produits inspirés de ta vie. Élimine tout ça, les tueurs de rêves, les vieux prophètes, comment on appelle ça? Il y avait les tueurs de rêves, les vieux prophètes, les peureux. Enlève les peureux. Les peureux là, tu les enlèves. Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, de peur. Il faut marcher avec les gens qui ont le zèle, qui sont zélés comme David. David est venu, tous les soldats avaient peur. On dit David dit que Goliath, I will kill you and I will feed your head to the bird. Même le roi dit que David, viens un peu, peut-être tu es sous quoi. Tu as dit qui? Donc, faut pas marcher avec les peureux, hein. Faut marcher avec les peureux, quoi. On va finir par la prière. Éternel Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce moment d'échange que tu m'as permis d'avoir avec mes frères et sœurs. Éternel, merci pour tout ce que tu m'as permis de partager ici. Je demande de bénir toute personne qui va regarder cette vidéo, Seigneur, afin que nous continuions, Seigneur, à nous grandir. Seigneur, permets-nous de connaître ta parole encore en profondeur pour que nous puissions quitter du statut d'enfant de Dieu pour devenir tes amis éternels. Utilise-nous comme un canal afin que ton royaume devienne encore plus grand et plus grand. Seigneur, nous demandons que tu touches le cœur de toute personne qui se sent seule en ce moment éternel, afin que toute ta lumière, Seigneur, tout ton esprit qui habite en lui puisse éclairer son cœur éternel, et que tout esprit de déprime, tout esprit, Seigneur, de dépression qui aura eu envie de s'installer, le quitte en ce moment même. Nous déclarons la joie, la paix dans le cœur de cette personne. Nous déclarons la patience dans le cœur de cette personne. Nous déclarons la joie, Seigneur. Cette joie, tu as dit, ce n'est pas comme le monde nous donne, Seigneur, mais c'est comme toi tu nous donnes, éternel. Nous déclarons cette joie sur tout le cœur de tes enfants qui regarderont cette vidéo. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Bonne soirée. Et rappelez-vous encore, je vous aime comme l'Éternel vous aime.
Bisous. Bye bye.